paternité s'est exprimée concrètement dans le fait d'avoir fait de sa vie un service. Saint Joseph était menuisier et il avait donc probablement son atelier. Pour parler du service en lien avec cette figure, je vous ai invité dans mon atelier qui est Bruxelles Accueil Porte Ouverte ou BAPO, où je suis directeur. BAPO, c'est un service social de première ligne. C'est aussi un lieu d'écoute et d'accueil et aussi un centre d'information religieuse. Si on parle de service, c'est comme ça que j'envisage mon rôle en tant que directeur. Donc, c'est mon souhait d'être au service de l'équipe. J'essaye de créer un climat de confiance, d'avoir de l'attention pour chacun, être à l'écoute de chacun. Cet esprit de service, je veux aussi le rendre concret en montrant l'exemple. On est un lieu d'accueil, donc je trouve ça très important de bien accueillir les accueillants. On travaille ici avec beaucoup de bénévoles. J'aime beaucoup cette expression du pape François qui dit que l'Église devrait être plus comme un hôpital de campagne. Et bien ici à Bapo, c'est un peu ce qu'on est. On essaye d'adoucir des blessures, de réchauffer des cœurs, notamment à travers l'écoute. Mais on est plus que cela, on est aussi un centre de révalidation parce qu'on essaye de remettre des gens debout, on essaye de les mener vers une vie plus digne. On essaye de résoudre des problèmes, de récupérer des droits, de sortir des personnes de la précarité. Bapo, c'est un lieu d'église, mais qui est là pour tous sans distinction. En tant que chrétien, c'est chouette que dans mon lieu de travail, je peux, à travers ce qu'on fait, témoigner de l'espérance qui m'habite. Et pour moi, c'est que le royaume de Dieu, ça se construit ici et maintenant avec toutes les personnes de bonne volonté, chrétiens ou non chrétiens. Cet esprit de service, ça c'est quelque chose qui a été important dans toute ma vie. J'ai eu cette chance d'avoir des expériences fortes où j'ai constaté que rendre service, que ça rend heureux. Et du coup, ça donne une confiance dans la vie parce qu'on sait que n'importe ce qui arrive dans la vie, on peut toujours rendre service. Donc cette porte vers le bonheur est toujours accessible. Pourquoi Saint Joseph est un père aimé par le peuple chrétien, se demande le pape dans la lettre qu'il nous a adressée. Cette lettre qui est née, il nous dit, pendant cette période de pandémie. Et dans cette période de pandémie, le pape l'a remarqué déjà souvent, on voit tant de personnes qui travaillent en deuxième ligne, des personnels de santé, des personnes dans les magasins, dans les services d'ordre, qui sont essentiels pour tous. Non? Leur service est essentiel pour tous. Dans cette réflexion, le pape dit Saint Joseph est un peu un modèle en ce sens, parce qu'il a été toujours en deuxième ligne, on peut dire. Il n'est pas très présent dans tout l'évangile. C'est une présence discrète et pourtant il est au cœur du mystère de la rédemption, en particulier dans ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est lui qui porte la promesse du Messie, d'une descendance du roi David, et qui la offre au Fils de Dieu qui s'est fait chair, à Jésus. Voilà pourquoi on peut dire qu'il est au cœur du mystère, dans une place vraiment centrale et pourtant discrète. Donc il est un père aimé parce que, et un modèle pour nous, parce qu'il nous enseigne que servir au quotidien, on peut être vraiment au cœur du monde dans un service très caché comme celui de Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.